Notre invitée dans cette édition est la journaliste et présentatrice à France Info, Patricia Loison. Après un premier roman autobiographique émouvant, Je cherche encore ton nom, elle vient de sortir un deuxième ouvrage, Ceinture de soie. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. En 2016, vous avez décidé de suivre votre mari qui est envoyé pour son travail à Osaka. Et dans votre livre, vous racontez vos 3 années d'expatriation au Japon avec votre famille. Vous avez 2 filles. Pourquoi avez-vous eu envie de raconter cette expérience ? Parce que c'était un voyage, parce que c'était une culture qu'on découvre, une famille qu'on se recrée. Et j'ai été beaucoup touchée par les femmes que j'ai rencontrées là-bas, qu'on décrit souvent comme des petites duchesses dans leur belle villa, dans leur cage dorée, et qu'en fait, ce sont des femmes qui à chaque fois doivent se réinventer une vie quand ce sont des expatriés professionnels, se refaire un cercle d'amis, et c'est souvent sur elles que repose l'équilibre de toute une famille. Et puis j'avais envie de partager ce Japon à travers certes mes yeux, donc c'est une facette de ce pays très personnelle, mais qui m'a vraiment séduite, alors que je n'y allais pas les bras ouverts en me disant super, j'adore les mangas, j'adore les sushis. C'était pas du tout mon cas. Alors, votre livre a pour titre Ceinture de soie. Pourquoi ce choix? Quelle est la signification? Alors, ceinture de soie, c'est les ceintures qu'on met autour des kimonos et qui, pour moi, sont aussi le symbole de cette culture à laquelle les Japonais et les Japonaises tiennent tant, mais aussi qui a tendance à s'effacer avec le temps et avec l'occidentalisation du pays. Si vous allez le week-end faire des marchés aux puces, il y en a beaucoup au Japon, dans des sites magnifiques autour des temples. On voit des grands-mères, des femmes qui vendent ces ceintures de soie, mais qui souvent sont tristes de le faire parce que souvent c'est un objet très beau, précieux, qu'on se transmet de mère en fille et qui aujourd'hui se vend sur des marchés souvent à des touristes. Alors, vous l'avez dit, vous avez découvert un Japon, un pays complètement différent avec des cultures différentes. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus plu dans l'expatriation et déplu ? Il n'y a pas grand-chose qui m'a déplu. Le déplu, c'est le fait d'être loin de sa famille. Vous avez quitté votre travail, enfin, vous avez mis votre carrière sur pause. Ça a été un choix difficile? Non, j'ai été super bien entourée à France Télévisions. Ça s'est décidé vraiment d'un commun accord avec la direction. Et je savais que j'avais une parenthèse qui m'était généreusement octroyée pendant 3 ans. Et qu'au bout de ces 3 ans, je les salue d'ailleurs, je retrouverai toutes les équipes. Non, ça n'a pas été difficile. On a toujours été dans la famille attirés par l'aventure. Est-ce que c'est parce que je suis née loin? J'ai un petit gène comme ça qui me dit que c'est pas grave, que on reconstruit son pays là où on est à chaque fois. Mais non, ça n'a pas été un choix difficile. Alors, dans votre premier livre, très touchant, je l'ai dit tout à l'heure, Je cherche encore ton nom, vous étiez à la recherche de vos parents biologiques en Inde, et dans Ceinture de soie, est-ce qu'il y a aussi une quête d'identité? Alors, je ne sais pas s'il y a une quête d'identité, mais on ne se rend pas compte forcément quand on écrit de ce qu'on va écrire ou du parfum ou de la ligne directrice qui va se dégager du livre. Et j'ai eu beaucoup de retours sur ces portraits de femmes en fait qui ponctuent le livre, parce que j'ai essayé d'éclairer mon aventure très modeste avec des figures de femmes de différentes époques. Et en tout cas, on retrouve des figures de mères, des figures de filles qui se battent dans l'anonymat ou de façon plus connue. Mais c'est peut-être ça le fil, vous voyez, lapsus révélateur, Alors, le fil conducteur. En 2020, vous rentrez en France et vous écrivez, j'ai lu dans votre livre, dans l'expatriation, c'est le retour qui est le plus difficile. Racontez-nous, ça a été le cas? Oui, parce que... Alors heureusement, j'ai eu mon travail à France Télévisions, l'équipe de France Info qui m'a super accueillie, et on a créé ce 23 heures ensemble. Et je pense que quand on a un travail, c'est beaucoup plus simple de rentrer parce que on tombe moins dans cette nostalgie et dans ce regret. Mais oui, quand on part, on découvre. Comme je vous le disais, on se reconstruit une famille. Les amis sont très importants parce que votre famille est loin. C'est quand même assez excitant. C'est des paysans tous les jours. Et quand vous rentrez à Paris ou ailleurs, dans votre pays natal, vous avez l'impression de retomber dans une routine, et c'est comme si la porte se refermait et que vous étiez téléporté à l'envers et que rien ne s'était passé. Il faut faire son deuil de cette aventure. En tout cas, vous en parlez avec beaucoup d'enthousiasme. Merci. Ça a dû vous plaire énormément. Merci beaucoup, Patricia Loison, pour cet entretien. Et je rappelle le titre de votre livre, Ceinture de soie.